Aujourd'hui, je te donne une méthode pour identifier et éradiquer ton point faible. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des points faibles et plus précisément de savoir comment identifier ces points faibles et comment les éradiquer ensuite. Et par point faible, j'entends une partie de ton corps ou un muscle qui va être en retard en termes de développement, que ce soit d'un point de vue force ou prise de masse par rapport au reste de ton corps. Donc par exemple, chez moi, j'ai le haut de pectoraux qui est relativement en retard par rapport au reste. Ça veut dire que pour moi, par rapport au reste de mon corps, ce haut de pectoraux, il n'est pas suffisamment développé. Et ces points faibles, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir d'un manque d'entraînement, comme c'est souvent le cas pour les mollets de pas mal de pratiquants. Ça peut venir d'un problème morphologique, comme c'est par exemple mon cas dans le cas de ces hauts de pectoraux, puisque je suis quelqu'un qui ne suit pas très large au niveau de mes clavicules, qui est très tendance à utiliser mes épaules, et du coup sur tous les gestes de presse qui devraient recruter un peu cette partie plus haute des pectoraux, j'ai plus tendance à utiliser mon faisceau avant d'épaule. Mais ça peut aussi venir d'autres facteurs, comme par exemple l'historique d'entraînement. Par exemple, les personnes qui ont fait beaucoup de pompes, beaucoup de traction en s'entraînant en poids du corps au début, en général, elles ont tendance à être plus fortes au niveau des pectoraux et des dorsaux qu'au niveau des bras. Donc il y a tous ces facteurs qui peuvent jouer et à un moment ça peut poser problème d'un point de vue esthétique déjà, puisque ce ne sera pas forcément très joli, ou d'un point de vue performance, par exemple sur ton développé couché, au bout d'un moment si tu n'as pas assez de triceps ou pas assez de pecs par rapport aux autres muscles, ça peut être limitant, ou même d'un point de vue prévention des blessures, parce que si tu as un muscle qui est trop développé et que l'antagoniste, le muscle opposé, n'est pas suffisamment développé, ça va avoir tendance à changer ta posture et tu peux te mettre dans des situations où tu auras plus tendance à te blesser. C'est pour ça que c'est assez important d'être au clair sur quels sont tes points faibles et ensuite d'y remédier. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment identifier tes points faibles et ensuite concrètement quelles vont être les 3 étapes qui vont te permettre d'y remédier. Et la première chose avant même de parler de ces points faibles, c'est déjà de t'assurer que tu as bien une base en termes de prise de muscle. Parce que si tu n'as pas encore fait 1 à 2 ans de musculation, c'est normal que tes différents muscles ne ressortent pas beaucoup. Et parfois je reçois des mails de personnes qui me disent qu'ils ont un point faible pec, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de pec, tout simplement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de muscles. Donc de façon générale, je te conseille d'attendre au moins 6 mois, voire 1 an, avant trop de te poser ces questions de points forts, points faibles. Mais si ça fait déjà quelques mois, quelques années que tu t'entraînes, c'est une question qui est vraiment pertinente. Alors la question qui se pose déjà, c'est comment savoir quels sont tes points forts, tes points faibles. Et le premier critère, ce sera un critère visuel. Ça veut dire que si dans la glace, tu vois qu'il y a une partie du corps qui est bien moins développée que les autres, a priori, il y a fort à parier que c'est probablement un point faible. Après, cette méthode visuelle, elle n'est pas forcément évidente parce qu'on n'a pas toujours de points de référence et il y a même certains muscles comme tes dorsaux que tu pourras même pas voir. Donc si tu as un peu d'expérience et que tu es familier sur les proportions des différents muscles, tu pourras visuellement déterminer ça, mais c'est pas forcément la meilleure méthode de faire, c'est pas toujours évident. Du coup, on va avoir un deuxième critère qui va être le critère des performances. Ça veut dire que typiquement, s'il y a un muscle sur lequel tu n'arrives pas à progresser de séance en séance, il y a fort à parier que c'est potentiellement un point faible et du coup, il faudra probablement plus se concentrer sur ce muscle que sur ceux où tu vas avoir des performances qui vont systématiquement augmenter de semaine en semaine. Après, là encore, ça peut être un petit peu trompeur ce critère, parce que par exemple, si tu progresses très vite sur le développé couché, mais que tu le réalises mal et que tu utilises surtout tes épaules et tes triceps, tu peux avoir l'impression que tu es fort au niveau des pecs, alors que en fait, c'est d'autres muscles, tes muscles secondaires qui vont faire le gros du travail. Donc les performances, ce sera un des critères, mais ce ne sera pas non plus là encore le seul critère. Donc une fois que tu as déjà vu l'aspect visuel, l'aspect performance, on va arriver au troisième critère pour identifier ses points faibles et ça va être les sensations que tu vas avoir dans ce muscle quand tu essayes de le travailler. Donc typiquement, pour reprendre cet exemple du développé couché, la plupart des gens qui ont des points faibles pec, ils auront beaucoup de mal à les sentir quand ils vont faire ces gros gestes de presse, que ce soit ce développé couché ou même le développé incliné, que ce soit à la barre ou aux haltères. En général, c'est des personnes qui auront plus tendance à sentir les épaules ou les triceps, voire à rien sentir du tout. Donc les sensations dans le muscle que tu essaies de cibler, ce sera un assez bon facteur pour savoir si tu arrives à avoir une bonne contraction et dans la plupart des cas, si tu as une mauvaise contraction, ce sera souvent lié au fait d'avoir un muscle qui a un point faible. Ensuite, on arrive au quatrième facteur qui sera la congestion dans le muscle en question. C'est-à-dire que si par exemple tu essayes de faire une grosse séance pec là encore, mais qu'à la fin de ta séance, tu n'as pas du tout de sang qui est monté dans le muscle en question, il y a fort à parier que c'est probablement un muscle que tu n'arrives pas à bien contracter et là encore du coup que c'est un potentiel point faible. Et le cinquième facteur, c'est les courbatures. Alors c'est un facteur qui aura peut-être un petit peu moins d'importance parce que tu peux tout à fait progresser sans avoir de courbatures dans un muscle. C'est quelque chose dont j'ai déjà pas mal parlé. Mais si systématiquement quand tu travailles un muscle, tu vas pas avoir de courbatures dans ce muscle, mais qu'en plus tu vas avoir des courbatures dans d'autres muscles que tu n'es pas censé travailler, il y a fort à parier que c'est parce que ton corps il a du mal à recruter ce point faible et qu'il a tendance à compenser en faisant entrer d'autres muscles en jeu. Donc je sais que moi typiquement,
quand j'ai commencé à progresser après mes séances pecs, j'avais très souvent tendance à avoir des courbatures dans l'avant d'épaule. Et en fait, ça c'était lié au fait que vu que j'étais plus fort des épaules que des pecs, qui était mon point faible, j'avais tendance à les recruter à la place de ces pecs pendant ces séances. Et donc pour revenir sur ces 5 facteurs, le premier facteur qui va te permettre de déterminer si tu as un point faible, ce sera l'aspect visuel, ensuite ce sera tes performances, ensuite ce sera tes sensations dans le muscle que tu essaies de travailler, après ce sera ta congestion, est-ce que tu arrives à avoir du sang dans la zone, et enfin en dernier de façon plus secondaire, ce sera tes sensations en termes de courbature. Donc si tu te rends compte que tu as des muscles, des parties du corps qui remplissent plusieurs de ces critères, il y a fort à parier que c'est probablement un point faible pour toi. Alors maintenant la question qui se pose c'est, une fois que tu as identifié ce point faible, comment tu vas réussir à le corriger pour réussir à équilibrer tout ça? Et bien en fait ce principe de corriger un point faible, il va tourner autour d'un grand principe, et ça va être le fait d'améliorer ta capacité à contracter ce muscle en question. Parce qu'en fait, la plupart du temps, ce qui va se passer quand tu vas avoir un point faible, c'est que ton corps il va avoir tendance à compenser en faisant rentrer d'autres muscles en jeu sur les exercices qui sont censés solliciter cette zone. Donc encore une fois, sur cet exemple du développé couché, tu vas plus utiliser tes épaules, tes triceps que tes pecs. Ou encore sur le dos, tout ce qui va être tirage, que ce soit traction ou tirage à la poulie, les personnes qui ont un point faible dos vont surtout sentir leur biceps ou leur arrière d'épaule plutôt que leur grand dorsal ou leur trapèze. Donc ton corps, en compensant de cette façon, il va prendre de plus en plus l'habitude de recruter ses muscles plutôt que le muscle que tu essayes de cibler. Et le truc, c'est qu'il va falloir désapprendre cette capacité à contracter ses autres muscles et te réhabituer à contracter le bon muscle à la place, ce point faible. Donc l'idée pour corriger un point faible, ça va pas être seulement de mettre l'accent dessus et d'en faire plus, mais avant tout de rétablir une contraction de qualité. Et pour faire ça, la première étape, ce sera de diminuer tes charges de travail. Parce que si tu as des charges de travail trop élevées, naturellement ton corps il va avoir tendance à faire rentrer ses muscles secondaires. Donc ce sera vraiment important de repartir avec des charges très légères, ça peut être assez frustrant. Parfois il faudra même diviser tes charges par 2, mais c'est absolument nécessaire pour réussir à te reconcentrer sur cette contraction. Parce que encore une fois, sur ces gros gestes, dès que tu vas mettre un petit peu de charge, ton corps il va avoir naturellement tendance à faire rentrer ses muscles secondaires. C'est vrai sur tes rowing, quand tu veux viser le dos, tu auras plus tendance à faire rentrer tes biceps en arrière d'épaule. C'est vrai sur tes gestes de presse, tu vas avoir vite les épaules, les triceps qui vont rentrer en jeu si tu es faible au niveau des pecs. Et la seule façon de forcer ton corps à te reconcentrer sur sa contraction, ce sera de commencer par baisser ta charge. Et ensuite, c'est seulement dans un deuxième temps, une fois que ton corps sera familier avec cette contraction de ton point faible, que tu pourras à nouveau augmenter petit à petit ta charge de travail. Mais si tu n'as jamais ce moment où tu mets plus léger, ce sera quasiment impossible de te refamiliariser avec cette contraction. Et une petite chose qui peut t'aider à plus facilement sentir ce muscle, ça peut être d'utiliser un exercice d'activation en début de séance, c'est-à-dire un exercice sur lequel tu arrives à facilement sentir ta contraction dans le muscle que tu veux cibler et sur lequel tu vas mettre léger en début de séance pour te familiariser avec cette contraction, faire monter du sang dans la zone. Donc typiquement, j'aime bien faire ça à la poulie pour les pectoraux, où je vais régler la hauteur de la poulie pour l'avoir légèrement sous le niveau de mon épaule. Je vais me concentrer sur ma contraction dans les pectoraux et je vais ramener mon bras en diagonale en essayant de contracter le plus fort possible la zone. Et comme ça, je ferai 12 à 15 répétitions. Et ça marche sur les pecs, mais ça peut aussi marcher sur les dorsaux. Donc tu peux le faire par exemple à la poulie assise horizontale à un bras, te concentrer sur le fait de bien étendre ton bras et de le reculer le plus loin possible ensuite, en essayant même de toucher ton dos avec l'autre main pour essayer le plus possible de bien sentir cette contraction et comme ça se familiariser avec la contraction en faisant un grand nombre de répétitions, 12 à 15, légères, sans se fatiguer, sans mettre trop lourd. Donc ce petit exercice d'activation, tu pourras le faire systématiquement avant chaque séance quand tu veux travailler tes points faibles. Donc ça c'est la première étape, essayer d'avoir des charges légères pour commencer et rajouter cet exercice d'activation si nécessaire. Ensuite, la deuxième étape qui va t'aider à corriger ce point faible, ce sera d'augmenter ta fréquence d'entraînement sur ce point. Parce que pour réussir à te refamiliariser rapidement avec ces contractions, ce sera important de travailler ce muscle suffisamment souvent. Donc si tu fais tes pecs seulement une fois dans la semaine, ce sera très dur de te réhabituer avec cette contraction et tu auras du mal à corriger ça. Donc de façon générale, je te conseille de travailler chaque point faible au moins 2 voire 3 fois dans la semaine. Donc ça peut être 2 grosses séances avec un petit rappel ou une grosse séance avec 2 petits rappels, c'est à toi de voir. Mais l'important c'est de travailler ces zones suffisamment souvent pour réussir à réapprendre cette contraction. Et ça, ce sera presque impossible si tu travailles le muscle seulement une fois dans la semaine. Et enfin, la troisième étape qui te permettra de corriger ce point faible, ce sera de le faire en priorité au début de tes séances. Donc par exemple, si tu t'entraînes en full body et que comme moi tu as un point faible pec, tu vas travailler tes pecs en premier avec ton exercice d'activation en tout premier, ensuite ton exercice pec et seulement ensuite
le reste du corps. Ce sera la même chose quel que soit ton point faible. Ça veut dire que si par exemple tu as un point faible bras et que tu t'entraînes en haut bas du corps, et ben on fera ces bras avant même de faire les pectoraux et les dorsaux, même si de façon générale c'est pas la meilleure façon de faire parce que ces pectoraux ils vont aussi solliciter les triceps, ces dorsaux ils vont aussi solliciter les biceps et du coup sur pec et dos tu risques de plus être limité par tes bras que par tes points forts pec dos. Mais vu que dans ce cas notre but c'est de mettre l'accent sur les bras et qu'on veut pas creuser encore plus l'écart entre ce point faible et le reste de ton corps, c'est pas grave si c'est un peu moins avantageux sur les autres muscles à partir du moment où tu as bien la priorité sur ton point faible. Donc pour reprendre les 3 étapes qui te permettront de corriger ces points faibles, la première chose ce sera de remettre plus léger et de te concentrer sur ta contraction plutôt que ta charge de travail et seulement dans un deuxième temps, une fois que tu es familier avec cette contraction, de réaugmenter petit à petit ta charge. La deuxième étape, ce sera d'avoir suffisamment de fréquence d'entraînement en entraînant ce point faible au minimum 2 fois dans la semaine et je te conseille même d'être plus vers 3 voire 4 fois. Et enfin, la troisième étape, ce sera de le faire en priorité au début de tes séances, même si c'est pas optimal pour tes autres muscles parce que l'important c'est vraiment de se concentrer sur ces points faibles. Donc voilà, c'est tout pour cette méthode qui va t'aider à identifier et corriger tes points faibles. Je sais que moi ça m'a très largement aidé sur les pectoraux et en particulier sur cette partie haute des pectoraux. Après ça prend du temps, il faudra être patient, mais si tu restes régulier, je peux t'assurer que tu verras la différence. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, je t'ai préparé un petit PDF résumé qui reprend toutes ces étapes avec un programme PEC qui m'a aidé à corriger mon point faible, que tu pourras télécharger en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!